Ok, alors bonjour les filles. Bonjour Hélène, bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Frédéric, parle-nous de ce qui t'amène aujourd'hui à faire cette session. Eh bien, c'est en discutant avec Corinne, qui est une amie, puisqu'on a fait un atelier sur euh, comment on appelle ça, les désirs et résonances traumatiques dans la relation, etc. Et du coup, on travaillait en binôme toutes les deux, et du coup, on a échangé pas mal sur la relation amoureuse, la relation de couple. Et moi, ce qui m'amène là, bon, déjà, ça fait 15 ans que je vis seule, hein. J'ai mis ça vraiment de côté d'une certaine façon pour me retrouver. Mais bon, ça commence à durer et je me rends compte que j'ai plein de résistance au fait de m'ouvrir à nouveau à quelqu'un. J'ai plein de peur euh, parce que mes propres histoires, elles ont été très agitées et ça a été des gros défis pour moi, la vie de couple, à plein de niveaux, au niveau de la sexualité, au niveau de la proximité constante, au niveau comme une perte d'identité parce que je me fondais dans l'autre et du coup moi je disparaissais. Enfin, il y a tout un process derrière qui fait que j'ai l'impression d'être dans une espèce de boucle que je répète. Voilà, que je répète même si les hommes sont pas les mêmes, au final, je me retrouve à nouveau dans les mêmes patterns, quoi. Et j'en ai un peu ras-le-bol. C'est pas faute d'avoir fait des séances de mémoire cellulaire, de trucs, de machin. Et en fait, bah pour l'instant, ça m'aide pas plus à m'ouvrir. Je sais même pas exactement si j'ai envie d'être avec quelqu'un aujourd'hui, si j'ai vraiment envie de partager mon quotidien avec quelqu'un, parce que pour moi, ça me paraît encore. Je pense que j'ai des réflexes de me dire ça va encore être compliqué, quoi, et c'est plus fort que moi. Et ajouter à ça le contexte, enfin le sujet de la sexualité est aussi compliqué pour moi parce que j'ai à la fois une nature qui est très charnelle. J'ai fait beaucoup de massages, j'ai beaucoup de perceptions, j'aime bien toucher, j'ai besoin d'avoir du contact. Pour moi, c'est relié à la nature, c'est naturel. Et en même temps, j'ai vécu plein de situations qui allaient pas du tout dans ce sens naturel. Euh, j'ai eu des remontées de souvenirs de mon corps me disant que j'avais été violée à l'âge de 5 ans, mais j'ai aucun souvenir de ça. J'ai pas d'image, je sais pas avec qui, je sais pas comment, mais j'ai des traces dans mon corps, j'ai des empreintes de ça, de viol de petite fille. Et c'est une énigme que je n'ai jamais résolue complètement. En revanche, je me suis rendu compte que dans ma sexualité, j'avais des comportements qui étaient pas naturels, c'est-à-dire je me retrouvais dans des situations à dire oui à des garçons alors que j'avais pas envie euh, et que c'était plus fort que moi. C'est comme si j'étais même pas maître de ce qui se passait, enfin maîtresse, et d'avoir des douleurs alors que c'est quelqu'un qui me plaisait beaucoup et je trouvais que c'était pas cohérent d'avoir mal. Enfin, voilà des choses. Et puis beaucoup de résistance, c'est-à-dire j'étais vite submergée dans le quotidien avec un homme qui a une sexualité très présente, qui a gros besoins tous les jours, etc. Moi, j'arrivais pas du tout à faire face à ça. C'était submergent pour moi et soit je disais rien, soit au bout d'un moment, je me crispais complètement et puis bah, l'autre en face, il le prenait mal, il se sentait rejeté et moi, je me sentais pressée. Enfin voilà, vraiment, ça a été très douloureux et compliqué pour moi, ces aspects-là. Et du coup, c'est peut-être ce qui fait que ça fait 15 ans que je suis toute seule, quoi. Mais je me dis que c'est pas normal que j'arrive même pas à sentir en moi-même ce que j'ai vraiment envie de vivre. Voilà, c'est un sujet, quoi. Et Hmm. du coup, j'ai le sentiment de jamais être assez, que
Ma créativité, elle est freinée, que je sais pas vraiment ce que je veux faire, que du coup, mon expression émotionnelle, mon expression même dans mon activité pro, il y a un moment donné, il y a quelque chose qui... j'ai l'impression que j'ai des freins, j'ai des trucs qui arrêtent les Qu'est-ce que processus tu fais créatifs. comme activité professionnelle? Bah, justement, j'ai fait plein de choses différentes. J'étais musicienne dans ma première tranche de vie. Je fais toujours de la musique, mais d'une autre façon, c'est-à-dire je fais des partitions de musique. C'est un travail de scribe, hein. J'ai fait des massages ayurvédiques pour les femmes enceintes et les bébés. J'ai eu un cabinet. J'ai fait des accompagnements pour les gens qui souffraient de phobie, de peur intense. J'ai travaillé à la culture, à la programmation culturelle. J'ai eu une classe d'enfants dans une école Steiner. J'avais une classe au jardin d'enfants parce que j'adore aussi travailler avec les enfants. Moi, ça me reconnecte aussi à ma créativité quand je suis avec les petits. Mais toutes mes activités ne durent pas. J'ai été assistante d'un un gars qui s'appelle François Breton et qui fait des formations de esprit de la nature, donc une alliance avec les consciences du vivant pour harmoniser les lieux de vie. Donc j'ai fait sa formation et j'ai été son assistante pendant 2 ans. Puis ça s'est arrêté. Là, je fais que de la copie musicale pour l'instant. Et je suis en train de revenir à... Ah oui, j'ai fait des ateliers de mouvement corporel libre inspirés de la fasciathérapie aussi, parce que j'adore le fascia. Et je suis en train d'y revenir d'ailleurs. Mais il n'y a rien qui dure dans le temps. Mes Hmm, activités, à la fois, il y a une espèce de curiosité d'approfondir les choses, mais en même temps, j'arrive pas à aller à terme de quelque chose dans d'accord. le temps. Ça dure pas. Ouais. Est-ce que tu pourrais dégager de toute cette histoire quelque chose que tu as réussi à mener à terme, un domaine, un plan de ta vie ou pas du tout? La seule chose qui est pour moi qui se dégage, bon bah la musique, c'est quelque chose qui est toujours là d'une certaine façon, même si dans la forme c'est pas jouer d'un instrument, c'est encore là. Donc ça, par contre, ça s'est jamais vraiment arrêté parce que c'est mon point de départ, hein, la musique. Mais c'est pas, on va dire que c'est alimentaire pour l'instant ce que je fais parce que c'est pas très rigolo. Mais j'utilise mes compétences musicales pour le faire. Voilà. Après, ce que je pourrais dire qui se dégage, même si les choses n'ont pas duré, c'est que à force de faire des expériences où j'ai eu même des bouts d'expérience, même si elles n'ont pas duré, j'ai quand même acquis, j'ai une qualité d'écoute qui est très grande. Je sais vraiment écouter les gens, prendre le temps. J'ai une empathie qui est très présente. Euh, j'ai une compréhension de l'humain qui est là, parce que j'ai aussi fait partie d'une école de mémoire cellulaire pendant 6 ans, donc j'ai fait sur moi, j'ai fait un peu sur les autres, j'ai pratiqué. Donc euh, voilà, ma qualité relationnelle et ma qualité d'être, d'écoute, elle est là et je la sens. Mais c'est comme si j'ai toujours l'impression que je ne sais pas dans quelle direction l'amener pour contribuer. Ou c'est comme si j'avais pas d'identité en vrai. La seule identité que j'ai, c'est ma présence. Voilà. Ma qualité de présence, elle est là, c'est indiscutable. Mais une identité qui se dégage de ça, j'ai l'impression d'être un caméléon, je suis curieuse, je vais faire un truc parce que j'ai un élan, ça doit sûrement correspondre à quelque chose. Alors, je vais y aller, ça semble suivre un fil commun dans l'accompagnement quand même des gens aussi. Ça, c'est un fil commun. Mais c'est comme si à un moment donné, les choses se dissolvent, ça se dissout et je repars vers autre chose. Ça se déconstruit et je repars vers autre chose. Je veux pas être enfermée non plus dans quelque chose, mais du coup, je ne sais plus très bien parfois de quoi j'ai vraiment envie. Et Hmm, c'est qui Frédéric en fait? Il y a des moments, je ne sais même pas quoi. ok. Voilà. Et cette question fondamentale, est-ce que tu as commencé à te la poser récemment ou je veux dire depuis que tu es petite, par exemple, tu as
Cette impression, quand tu y repenses, tu te dis, ah bah oui, en fait, quand j'étais petite, c'était latent, quoi, c'était là quand même. Alors, quand j'étais petite, j'ai des souvenirs très précis de m'observer dans la famille dans laquelle j'étais, parce qu'on était une famille nombreuse, hein, une famille de 6 enfants avec des parents adorables, mais qui étaient très pris parce que mon père était pasteur, donc du coup, la vie communautaire, la fraternité, l'aide aux autres était très présente et dans- passait souvent aussi quand même en premier, dans le sens on a manqué de rien, mais parfois, c'est les grands qui s'occupaient des petits parce que mes parents, ils faisaient des tâches pour le foyer avec les gens qui venaient de l'extérieur, etc. On était un peu envahis aussi dans notre famille parce qu'ils aidaient des familles entières. Donc, enfin, on était un peu mélangés. Et je me souviens qu'enfant, je regardais les gens qui étaient autour de moi et je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Exactement, quoi. Pourquoi je suis là, quoi? Donc, c'était déjà là, toute petite. Hmm. Ce que je comprends, c'est que quand tu étais petite, il y avait ta fratrie et puis il y avait d'autres personnes aussi qui étaient hors de ta famille, mais qui étaient considérées comme ta famille, qui se mélangeaient un C'est pas qu'ils peu. étaient ils n'étaient pas considérés comme ma famille, mais c'était un foyer protestant. Donc, il était ouvert à tous. Et nous, on habitait à l'étage et en bas, il y avait les salles du foyer où il y avait des activités, des réunions, le culte. Mais c'était ouvert aux enfants, c'était ouvert aux femmes, c'était ouvert à tous les gens du quartier, toutes les religions confondues. Mon père avait vraiment envie d'ouvrir sur tout le monde, quoi. Hmm. Mais du coup, ça arrivait souvent qu'on doive partager notre assiette, nos chambres avec des gens qui étaient en difficulté, du coup qu'on logeait. Enfin, il y avait tout le temps du brassage, quoi, tout le temps, tout le temps. C'était un peu envahissant parfois, et on était déjà 6, nous. Donc beaucoup d'amour et de fraternité, mais en même temps des parents qui étaient un peu trop confiants sur la bonté de l'homme, etc. Et je suis désolée, les gens sont pas tous gentils, c'est pas vrai. Donc voilà, il y avait cette envie d'offrir son amour et son aide au plus grand nombre, et voilà. Donc c'était. Il y a Mais un du mot qui coup, revient, il y a un mot qui revient souvent dans tes points de référence, c'est submergé, submergent. oui, submergé, Submergé, tu c'est te vrai. sens submergé comme si tu n'avais pas d'identité, tu te fondais et tu te laissais C'est submerger en ça. fait au bout d'un moment. Voilà, Et ça, et mes c'est depuis ton frontières, c'est pour ça enfance. que Hmm. voilà, Ok. l'identité de qui je suis, j'ai compris qu'il fallait que les autres, quelque part, y passent avant, que les gens qui avaient des problèmes, eh ben, on s'occupait d'eux. Donc, à un moment donné, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais finalement, pour être aimé, est-ce qu'il faut avoir des problèmes? Hmm. Pour être, voilà. Considéré. Hmm. Euh, Considéré. et mes frontières, comme j'ai beaucoup de perceptions, j'ai l'impression que c'était pas du tout défini. Donc, il y avait quelque chose chez moi qui était très vaste, très large et qui était conscient d'observer. Et en même temps, j'avais pas non plus la notion j'arrivais pas à fixer mon territoire, à dire non, là, c'est mon espace et je veux pas qu'on le franchisse. Ça a été très flou, ça. Très, très flou. Et ça l'est encore parfois, hein. Parfois, il faut vraiment j'ai du mal à dire non, j'ai du mal à pas me laisser. Quand je me pose et que je me mets à écouter, j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'ouvre, mais du coup, ça devient poreux. Hmm. Et puis moi-même, j'ai pas, je fais très attention de pas envahir non plus l'espace de l'autre, simplement parce que quand je me mets à écouter, je perçois pas mal de choses. Donc après, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Comment tu gères, Je parce pense que que tu dis que tu as beaucoup j'ai fermé. d'empathie. Tu dis que tu as beaucoup Ouais. d'empathie, tu as une qualité d'écoute et donc tu arrives à te connecter plus facilement du coup Oui, au ressenti des autres, à ce qu'ils disent, au-delà des mots. oui. Euh, Comment est-ce que tu le gères ça? Est-ce que tu gardes quelque chose à chaque fois cette information que tu prends? Ou est-ce que tu arrives à le gérer quand même et à te dire ça, c'est pas moi, c'est à l'autre et... J'y arrive mieux maintenant. Quand même, ça, j'y arrive mieux. Mais comment dire, j'ai la sensation
j'ai la sensation soit que j'ai coupé une partie de perception subtile moi-même par protection, ou ça a été coupé d'une façon ou d'une autre. Et j'ai le sentiment d'avoir beaucoup, enfin, même si j'ai une qualité d'écoute, pour moi, c'est un vrai sujet de me dire, est-ce que je suis vraiment reliée à mon être intérieur, à mon être profond? J'ai toujours peur d'être coupée de cette partie-là, la plus importante, que je considère la plus importante, qui n'est pas Hmm. visible. Euh, et de ressentir trop de choses dans le subtil parce que au final, ça peut être confusant aussi d'avoir trop de perception ou j'essaye aussi de développer le discernement dans ce que je Voilà, perçois. Est-ce que le c'est tri. l'autre? Est-ce que c'est à moi? Hmm. Euh, Ça, c'est vraiment un apprentissage Hmm. pour justement pas garder. Et puis, comme je prends beaucoup sur moi quand je me pose là, j'écoute, etc., ben, dans mon relationnel et autres, je me rends compte que depuis petite, je me suis habituée à gérer mes émotions dans la solitude. C'est-à-dire que quand je ressens des choses très fortes, sur le moment, on ne voit pas forcément que je suis en train d'être voilà, impactée. Hmm. Et moi, j'ai D'accord, besoin du coup de me mettre à l'extérieur et je gère quand je suis toute seule en sécurité. Il y a une notion de sécurité et du coup, c'est pas évident pour moi d'exprimer mon émotion telle qu'elle monte parce que voilà, d'accord. Tu es c'est plus facile submergé. pour moi d'écouter l'autre, d'absorber, d'écouter que de moi manifester en me sentant pleinement autorisée, en sécurité, je peux le faire. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose avant d'y aller, Frédéric? Peut-être l'intention pour cette session? Ah bah, je me rends compte que j'amène beaucoup de sujets à la fois, mais Non, il y a un fil commun, t'inquiète pas pour ça. Il n'y a pas de problème, on va bah, rentrer dans une euh, histoire. ouais, mon intention, de me libérer, enfin en tout cas de mettre la portée de la conscience là où j'ai l'impression qu'il y a des boucles sans fin, quoi, des trucs qui se répètent, Hmm. et de sortir de ce truc-là, parce que j'ai l'impression que c'est pas fini, quoi. J'ai l'impression que ça finit jamais, ce truc. Voilà. Ça s'accélère la Ça, charrue en tout cas. Apporter des informations inconscientes dans le conscient pour qu'on puisse avoir un levier mm, d'action par la suite. mm. Alors, on y va? Je vais te demander de couper le son de ton micro, Frédéric. Hop là. Voilà. Ouais, c'est bon. Ok, Sandrine, comment tu te sens? Donc bien. Bien. Alors, on y va. Tu prends une profonde inspiration et une tout aussi profonde expiration. Tu te détends et avec ma voix, avec ma voix et rien que ma voix, tu te laisses guider au plus profond de toi-même, là où tout n'est qu'information. Et je compte de 3 à 1, chaque chiffre un palier qui te fait descendre à un niveau de profondeur toujours plus intense.
toujours plus subtil. 3. Tu laisses ton corps se gérer. Le mental dans sa fréquence. Et toi, tu plonges. 2. De plus en plus détendu. De plus en plus neutre. En observatrice. Et un. Te voilà chez toi, dans ta maison, dans ta fréquence. Et tu me dis comment tu te sens. Bien. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale de Frédéric. 1, 2 et 3. Parfait. Dis-moi ce que tu perçois. Alors, je la vois, mais en fait, elle n'a pas cette apparence-là. D'accord. Elle a les cheveux, Décris-moi son apparence. elle a les cheveux châtain clair, assez longs. Mhm. Elle a une robe un peu décolletée et elle est comme prise dans une toile d'araignée géante. Tu sais, c'est comme si elle était posée sur une toile d'araignée géante. D'accord. Et elle essaie de s'en dépêtrer. Et j'ai comme un petit médaillon à côté ou une petite fenêtre qui s'ouvre. Oui. Où ça Et par je rapport vois à son le... corps? Alors, il y a son corps qui est là avec la toile d'araignée. Et là, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Ok. Et je vois Frédéric comme maintenant. D'accord. Alors tu vas toucher Frédéric dans la toile d'araignée. Tu la touches, puis tu prends les informations déjà de son ADN éthérique. Elle est humaine. Ok. Est-ce qu'elle a conscience de cette fenêtre que toi tu vois à côté d'elle? Non, Très bien. Tu vas toucher cette fenêtre alors, prendre les informations. De quoi s'agit-il? bah, c'est comme si Frédéric était quelque part là. Tu veux dire Frédéric 2025 qui s'observe empêtré Mm, dans la toile d'araignée? oui, Depuis combien de temps? j'ai pas l'information. Hmm, ok. Frédéric 2025, concentre-toi sur cette fenêtre. Touche là, touche Frédéric. Est-ce qu'il s'agit bien d'elle? Oui, Très bien. Déconnecte-toi de cette fenêtre. Reviens avec Frédéric dans la toile d'araignée. elle s'appelle pas Frédéric. Elle s'appelle comment? Elena. Elena. Ok. Est-ce qu'elle a perçu ta présence? Oui, et elle essaie de se décoller de cette toile et elle appelle à l'aide. Ok.
Avant de répondre à son appel, tu vas me dire dans quel environnement est-ce que cette toile s'inscrit, prend les informations de cette création globale. Bah, c'est tout sombre autour. On dirait que c'est comme c'est un immense souterrain, une espèce de grotte. D'accord. Donne-moi la fréquence la plus prégnante dans cet endroit. Il y a de l'angoisse. L'angoisse et un empêchement d'agir. Il y a plusieurs choses. Il y a l'angoisse qui est venue en tout premier, avec le fait d'être d'empêcher d'agir, et en même temps, je la vois par moments, c'est comme si elle avait des fils, tu sais, au niveau de ses poignets. Alors j'ai une autre image, elle est comme si elle était sortie de cette toile, et comme si elle avait des fils, comme si c'était en fait une marionnette. Tu sais D'accord. qu'on agite, qu'on faisait bouger avec des fils. Les C'est moments où lié elle à cette sort de cette image-là. toile, Donc il y a comme des moments où elle est empêchée. les moments où elle Pardon? sort, les moments où elle sort de cette toile, Bah la toile, elle est pas loin en fait. d'accord. Qui la sort de cette toile? Est-ce qu'elle s'en sort toute seule? Non, c'est cette espèce de grosse bestiole. D'accord. Concentre-toi sur cette bestiole. Qu'est-ce que c'est? Bah ça ressemble à... C'est entre le crabe et l'araignée. D'accord. Est-ce que ça a une conscience? C'est bizarre, ça fait assez primitif quand même. Oui, il y a quelque chose. D'accord. Déconnecte-toi de cette Mais de bestiole. l'ordre du prédateur et de la proie, tu sais, je Tout à vois fait. pas non plus une très grande intelligence. Déconnecte-toi de cette bestiole. Reviens avec Elena. Ok. Est-ce que Elena a conscience de cette entité? Oui, Ok. Tu vas regarder le corps mental de Elena. Maintenant, dis-moi ce que tu vois. il est comme parasité. Comment est-ce que tu vois ça, toi, parasité? Comment ça? Bah, c'est parce que je vois son corps mental avec plein de petits points. Et c'est comme si cette bestiole lui, tu sais, lui injectait une espèce de venin, de poison qui parasitait son corps mental. D'accord. Touche ces points. Ça, ça part dans toutes les directions. D'accord, c'est le Ça programme. crée une instabilité. Ok, ok. C'est un peu du genre, je veux courir, mais non, je veux rester assise sur mon canapé. Je veux aller jardiner, mais non, je vais faire mon ménage. Tu vois, c'est comme si c'était plein Hmm. d'envies et en même temps comme si c'était des envies mêlées à des ordres et à chaque fois contradictoires. Ça, il y a beaucoup de confusion. Les injonctions contraires. Oui, c'est ça. Ok, Dissonante, contraire. ok. Déconnecte-toi de cette observation.
Comment tu te sens, Sandrine, dans cet espace? C'est assez glauque, lourd. Et cette sensation, tu sais, d'un truc vraiment primitif, ancien. Mhm. Je veux que tu prennes le temps de faire monter en toi une sorte de légèreté, une fréquence de légèreté à l'intérieur de toi. Est-ce que ça Oui, va mieux? oui. Ok. Donc maintenant, tu te connectes au corps émotionnel d'Elena. Qu'est-ce que tu vois? Alors il est plus fin que le corps mental, Oui. mais il est comme parasité aussi. Comment est-ce que tu vois Alors qu'il est là, je, parasité? je vois pareil, mais les couleurs sont différentes. Tu vois, le corps mental, je le voyais gris avec des points noirs. Le corps émotionnel, je le vois rose orangé, un peu couleur melon, tu vois, avec des points rouges. Les points rouges? Mm. Ok, touche ces points rouges. C'est comme des émotions. C'est comme si elle ressentait plus vivement certaines émotions, Hmm, comme si elle était parasitée par des émotions. ok. Et c'est pareil, ces émotions sont, bah, sont contradictoires, quoi, Hmm, sont d'accord, dissonantes. d'accord. Est-ce que ces points rouges sont le poison de de ce crabe araignée comme dans le corps mental ou... Oui, oui, c'est lié à ça. Ok. Déconnecte-toi de ce corps émotionnel et maintenant tu vas regarder le corps sexuel. Alors le corps sexuel, il est encore plus fin, mais alors là, il est sombre. D'accord. Que constates-tu? Que tout est déséquilibré, tout est confus, tout est parasité, c'est... Alors, sauf le corps sexuel où c'est plutôt plombé, bloqué, Mhm, mais les deux autres, c'est comme s'il y avait un virus à l'intérieur des deux et que ça crée des ordres, des sentiments contradictoires, des fréquences contraires, d'accord. ça part dans toutes les directions. Ça fait un peu comme, tu vois un feu d'artifice qui se croise et qui... Mhm. Ok, Sandrine, déconnecte-toi de cette observation. Je pense qu'en restant dans cet espace avec autant de parasitage, nos propres filtres peuvent se sentir confus aussi. Et je parle de moi aussi, et pas que toi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va parler avec Elena et il faut qu'on sorte de cet endroit avec l'aide d'Elena. D'accord? Donc, on va Oui, lui parler. Est-ce qu'elle est d'accord? oui, Ok. oui, elle veut sortir. Ok, parfait. Laisse-moi lui parler à travers tes cordes vocales. Maintenant, Elena, Oui, hmm, qu'est-ce que tu fais là sur cette toile? je sais pas, mais je veux sortir. Qu'est-ce que tu fais pour sortir de cette toile? J'essaie de bouger, mais j'y arrive pas. C'est comme collé, poisseux. D'accord. Tu peux regarder ce qui te colle à cette toile?
entre ta peau et cette toile? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si les fils étaient gluants, comme de la poix, de la résine. D'accord. Tu peux regarder la toile au niveau énergétique, tu sais faire, Elena? Non, Ok. Alors, tu es dans un espace qui t'appartient. C'est juste que tu ne le sais plus. Et cette toile est là pour essayer de te faire croire que cet espace appartient à cette toile et cette bestiole qui fait cette toile. Or, sans toi, il n'y a pas cet espace-là. Est-ce que tu peux le ressentir? je comprends ce que tu dis, Mhm. mais C'est très bien, c'est une première étape. Maintenant, on va le si manifester. j'arrivais pas à l'intégrer, Je comprends, il n'y a pas de problème. La première chose à faire, c'est de s'observer soi. Tu sais, comme si tu étais à l'extérieur de ton corps et que sans les limites de tes perceptions sensorielles, tu avais accès du coup à toutes les informations qui concernent ton corps et ce qu'il y a autour de ton corps. Ces informations sont des vibrations. Ces vibrations, tu peux les interpréter. Tu peux me dire des émotions, des chiffres, tout ce que je peux te demander parce que ton esprit est illimité. On essaye ça, tu essayes de t'observer de cette oui, manière. Allez, on y va. À mon 3, tu t'observes de l'extérieur. Un, 2 et 3. oui, je suis collée. Tu es quand même collé? Bah oui, je suis collée. Ah oui. Mais tu es à l'extérieur de toi, là. Tu t'observes à l'extérieur de toi, on est d'accord. Oui, Très bien. Tu as vu, tu es libre, finalement. bah une partie de moi est libre, mais l'autre, elle est restée collée. Bien sûr. Mais c'est déjà une première étape, tu ne penses pas? Si, Ok. Alors maintenant, puisqu'on peut tout faire dans cet espace, puisqu'il s'agit du tien, tu vas regarder la scène en termes de vibration. Regarde, en termes de fréquence. Qu'est-ce que tu vois, Elena? c'est noir. C'est noir, il fait froid. Ok. Regarde ton corps énergétiquement. Qu'est-ce qu'il dégage? De la peur, Elle est où cette peur? elle est dans le ventre. Bien. Regarde entre ton corps et cette toile d'araignée, ce qui permet à cette toile de se coller à toi. Qu'est-ce que c'est énergétiquement? Bah, bah, la toile, elle vibre la peur aussi. Bien. La toile vibre la peur et en toi il y a de la peur. Mm. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que la toile et moi, on est reliés. Exact. Maintenant que tu as ces informations, je t'invite, je te propose à te débarrasser de cela, mais en étant dans ton corps maintenant. Tu recouvres le point de vue interne à ton corps. Et puis on va travailler à partir de là. Tu es d'accord? Je retourne dans mon corps. Oui. Tu es d'accord? C'est pas confortable. Je comprends tout à fait. Et justement, le but, c'est de rendre ça plus confortable.
On essaye. Si ça te plaît pas, tu pourras faire autrement. Mm. Allez, on y va. Tu réintègres ton corps, façon de parler, hein, puisque tu as Non, toujours mais été j'y dedans. suis, c'est pour ça que je te dis que c'est pas confortable. Ah, d'accord. Excuse-moi, j'ai un temps de retard. Alors, tu as vu que tu avais de la peur dans ton ventre. Est-ce que tu peux la ressentir, cette peur? Est-ce Oui, que tu peux... Ok, très bien. Maintenant, on va faire un nouveau jeu, ça s'appelle modulation de fréquence. Puisque tu es partout chez toi et qu'il s'agit de tes fréquences, tu peux l'annuler, l'apaiser, y mettre autre chose à la place. Qu'est-ce que tu voudrais mettre à la place de cette peur? de la joie, de la force, Bien. de la confiance. Alors, Elena, tu vas faire naître cette fréquence au creux de ton ventre. Joie, confiance, force. Et puis tu vas la faire grandir et grandir encore dans ton ventre. Et tu me dis ce qu'il se passe pour cette fréquence de peur. Il y a de la lumière dans mon ventre Mhm. qui s'étend. Très bien. Regarde l'impact que ça a sur la toile d'araignée. Les fils, ils sont en train de diminuer, de devenir tout fin. Bien, bravo. C'est toi qui fais tout ça. Tu peux bouger maintenant? Bah oui, je suis tombée par terre. Parfait. Tu peux te relever, réparer ton corps. Comment est-ce que tu es habillée là, Elena? J'ai une jupe longue, Mhm, un haut à manches longues mhm. avec comme un petit corset à lacets. D'accord. Maintenant que tu es libérée de cette toile, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu en es arrivée là? Mais je me souviens pas. Est-ce qu'on peut aller observer ce moment-là? Oui, Le moment où tu rentres dans cette toile pour la première fois, ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce que tu observes, Elena? c'est la bestiole qui m'y dépose. Ok. Elle vient, elle vient d'où cette bestiole? Je sais pas, Avant de te déposer dans cette toile? D'où est-ce qu'elle a pris ton corps? je- Suis, j'ai tu peux? plein d'images. Ok. Arrête-toi sur une image importante. L'image la plus importante. J'en ai plein. Décris-moi. Tu peux les figer Oui, comme des écrans et puis tu peux me dire, tu peux me les je me décrire? promène dans la rue Mhm. et je suis joyeuse et j'ai beaucoup de succès avec les hommes. D'accord. En fait, Oui.
En fait, les hommes, c'est comme mon commerce. C'est-à-dire, C'est-à-dire que je suis dans la rue et il y a des hommes qui s'arrêtent et je les fais monter. tu veux dire que tu es une travailleuse du sexe? Oui, Ok. Dans cette scène où tu te vois travailleuse du sexe, est-ce que il s'agit de toi, Elena, ou oui, oui, du... Donc, apparence physique, Elena, on est d'accord. oui, oui. Et toutes ces autres images qui te sont venues sont les mêmes situations? Il y a des images aussi très gaies où je m'amuse, je ris avec d'autres filles. Il fait beau, le sol est pavé. Il y a de l'animation dans la rue. Mhm. Les hommes sont rigolos, charmeurs. Et il y a des scènes qui sont pas pareilles. Décris-moi ces scènes qui sont pas pareilles. C'est la nuit et il y a des hommes qui sont sots, qui sont violents. Et il y a une scène où je suis chez moi Mhm. et je me fais agresser. Tu te fais agresser sexuellement, tu veux dire, ou Les deux. qu'advient-il de ton corps? En fait, je vois un poignard, je me fais poignarder. C'est poignardé ouais, au niveau du ventre. D'accord. Ok. Pourquoi est-ce que tu as eu toutes ces images qui te sont venues? Pourquoi pas cette image-là au début? Parce que les images où il y avait du soleil, de l'animation, elles me plaisaient bien ces images. Hmm, je J'aimais bien ce comprends, que je faisais là. Je me hmm, sentais aimée, importante. je comprends. Tu es donc décédée à la suite d'un meurtre, d'un viol et d'un meurtre. C'est donc ça. Oui, Qu'est-ce qu'il advient de toi une fois que le corps a fini l'expérience? Qu'est-ce qu'il advient de qui tu es, de cette lumière qui sort? je me trouve comme aspirée. Ok. Fige la scène. Tu te fais aspirer par quoi? C'est comme si j'étais aspirée dans un vortex sombre. Ce vortex, il est où par rapport à toi? Il est au-dessus de moi. Quand est-ce qu'il apparaît, ce vortex? Il apparaît au moment de la finitude de ton expérience? Ou... Oui, Ok. Touche ce vortex. À quelle fréquence est-ce qu'il vibre? Donne-moi une émotion. il y a de la terreur, de l'angoisse. Ok. Et ensuite, tu traverses ce vortex et où est-ce que tu te retrouves? Dans cette espèce de grotte. Ok.
Et cette sorte de crabe araignée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, elle m'attrape et elle me met sur sa toile. Regarde s'il y a d'autres parties subliminales comme toi qui sont, qui sont sur des toiles d'araignée dans ce même espace. Oui, Tu peux me dire s'il y a d'autres araignées ou s'il n'y en a qu'une seule dans cet espace? j'en vois qu'une. Ok. Est-ce que tu comprends mieux comment est-ce que tu t'es retrouvée dans cette situation, Elena? Oui, c'est quand je suis morte. Quand tu es morte avec une condition particulière, je parle de fréquence. Quand je suis morte en étant terrorisée. Bien. Moi, je voudrais savoir si tu avais choisi cette vie de travailleuse du sexe, si tu avais choisi de voir les hommes passer dans ta vie au niveau sexuel, d'en faire un métier ou pas. Pas spécialement ce métier-là. Je Qu'est-ce que voulais tu... vivre, Voilà, qu'est-ce que tu avais prévu pour toi? je voulais être vivante, charnelle, explorer toute cette palette des relations humaines. Un peu comme vivre intensément, ressentir intensément. Hmm. On peut aller voir le moment du choix d'incarnation, juste avant que tu ne t'incarnes dans ce corps de Helena. Oui, Qu'est-ce que tu vois? je vois la possibilité de fréquenter beaucoup de monde, d'avoir beaucoup de contacts humains. Mhm. Quelle apparence est-ce que tu as? Regarde ton corps. Je suis comme une petite lueur Ok. Et d'où est-ce que tu viens, petite lueur? d'un espace infini. Bien. Et entre Elena et Frédéric en 2025, combien d'incarnations est-ce que tu as expérimenté à partir de ce point d'origine? 3. Tu peux me dire les dénominateurs communs entre toutes ces incarnations? Le fait de ne pas être vraiment libre. C'est dû à quoi? Il y a
C'est l'araignée. Oui, on a vu que l'araignée était due à ta terreur. Il y a une vie, j'étais dans l'armée, c'est pareil, j'étais pas libre. Hmm, ok, je vois. Reviens ici et maintenant, ici et maintenant, dans cet espace où tu as pu te libérer de cette toile. Il est temps de changer de décor, non? Oui, il me plaît pas. Hmm, je comprends. Tu sais, tu as une vie humaine, d'une belle humaine, une belle femme qui s'appelle Frédéric en 2025. C'est elle qui s'observe elle-même dans cette scène et c'est elle qui, ou toi, parce que c'est une partie de toi, qui veut vivre autre chose. Est-ce que tu ressens cette envie? Oui, Ok. Alors, d'une part, puisqu'on est chez toi ici et que tu peux tout faire, je vais te demander de regarder dans ton corps, chaque partie de ton corps. Si quelque chose attire ton attention, moi j'ai un grand trou au niveau du ventre. à part ce trou, est-ce qu'il y a autre chose? Regarde, fais attention. J'ai comme une mini araignée dans la nuque. Touche cette araignée. Pourquoi elle est là, elle? C'est quoi l'intention? De contrôler, diriger. Qui c'est qui l'a mis là? Une araignée. La grosse Mm, de la toile? mm. Hmm, ok. Bah, tu peux dégager cette mini araignée dans ta nuque. Mais j'ai pas envie de la toucher, ça me fait peur. Je comprends. Alors on va s'occuper de cette peur d'abord. Cette peur dans ton ventre qui vibre, comme tu as fait pour mettre de la force, de la volonté, de la joie, bah tu vas l'harmoniser, l'apaiser encore. Tu l'apaises encore. Puis tu y fais monter de la volonté, de comprendre. Ouais, mais j'aime pas le trou dans mon ventre. Ben justement, on est en train de le réparer. Tu es en train de le réparer. Tu m'as dit de mettre la volonté, ça répare pas la volonté. Qu'est-ce qui répare alors, selon toi? De la beauté, de la bonté. Eh bien, fais ça. Mets de la beauté, mets de la bonté. Allez, fais naître ça en toi. Tu es puissante. Tu as la force pour le faire. C'est puis Comment tu te sens? entière. Tu as toujours envie de pleurer? Non, je suis soulagée. Ok. Est-ce que tu peux sortir cette araignée maintenant, la détacher de ta nuque? Oh oui,
c'est pas trop envie de la toucher, mais Alors tu peux aussi changer sa forme, tu sais, puisque c'est toi qui peux tout. Tu peux la changer en fleur, en jolie fleur que tu cueilles. Ouf! Et tu l'enlèves. c'est fait. Ah, voilà. Parfait. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que Je me ça a sens modifié? légère. Ok, tu te sens légère. Je voudrais que tu regardes encore en toi, dans ta tête, dans tes bras, dans ta gorge, dans tes yeux, dans tes oreilles. C'est bien. Ok. Descends encore ton regard, ton observation acérée dans tes épaules, dans ta poitrine, dans tes flancs, ton cœur, ton estomac, ton ventre, tes hanches, ton utérus, tes jambes, tes pieds. Est-ce que tout te convient? Bien. Tu vas appeler cette araignée maintenant, et si elle te fait peur, tu peux changer sa forme, d'accord? Tu peux la rendre rose et toute petite et lui mettre des paillettes sur le corps. C'est toi qui es impressionnante. Ce n'est pas elle, c'est toi qui réussis à te dégager de sa toile. Ce n'est pas elle qui arrive à t'y mettre encore. C'est toi qui va changer de décor et de scène et qui va annuler tout ça. Elle, elle va rester dans son coin à fonctionner de manière involutive et c'est son problème. Mais toi, tu as besoin de reprendre ton pouvoir. Tu as besoin de prendre conscience que c'est toi le pouvoir. Alors je vais te demander de te confronter à cette araignée. Je l'ai fait toute petite. Bien. Est-ce que tu la sens, ta puissance, Elena? Oui. Augmente-la encore. Fais-la monter encore. Conscience de ta puissance, ton propre pouvoir à l'intérieur de toi-même. Je suis toute lumineuse. Parfait. Cette araignée et cette mini-araignée qu'il y avait sur ta nuque, tu sais que tu peux leur dire non, je refuse, j'annule avec force et conviction. C'est ce que je fais. Bien. Et maintenant, on va annuler. Vraiment. À trois, Elena, cette terreur que tu as eue au creux de ton ventre à cause de cette expérience, tu peux t'en détacher émotionnellement. Tu peux n'en avoir que l'information, mais pas l'émotion qui va avec. Autrement dit, tu apaises cet espace en toi. Autrement dit, tu mets toutes les informations de cette session, du mécanisme de l'interférence, de la modulation de fréquence, dans cet espace. Tu mets ta lumière et tu te détaches. Et ça redevient neutre. Du coup, ce vortex n'a jamais existé. Cette araignée n'a jamais pu te mettre dans sa toile.
Et toi, tu sautes sur une autre ligne de cause à effet dans laquelle tu es libre, légère, puissant, et tu connais tes limites. Tu sais dire non. Tu es vivant. C'est fait? C'est fait. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Elena? Bien. Où est-ce que tu te trouves? À l'extérieur. À l'extérieur de quoi? Je suis sur une... Je suis dehors. Je peux t'appeler Elena ou Non. Frédéric? Frédéric. Bien, bien. Ok, Frédéric, alors, enchanté. Je viens de la part de ta partie physique en 2025. Oui. Bien. Elle a des questions par rapport à sa relation avec les hommes. Tu as des questions par rapport à ta relation avec les hommes. De ton point de vue, qu'est-ce que tu peux m'en dire de toi et des hommes? Qu'est-ce que tu veux savoir? Au niveau physique, tu as vécu des relations amoureuses compliquées qui se sont mal terminées. Oui. Pourquoi? C'est des mauvais choix. Les mauvais choix de Des quoi? vibrations. Comme si j'attirais des mauvaises vibrations. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ton corps vibre toujours ça? Non, c'était lié à la vie d'Elena, l'araignée. D'accord. Également, tu as la mémoire d'une agression sexuelle dans la petite enfance à 5 ans. Ton corps en a la mémoire, mais pas ta tête. Est-ce que dans cette ligne de temps, tu as vraiment vécu une agression sexuelle quand tu avais 5 ans? C'est c'est confus. Je vois juste une silhouette noire. Et après, je vois Elena. C'est comme si ça se mélangeait. D'accord. Rends la scène plus nette. Il s'agit de tes mémoires après tout. Et même si tu vas pas te laisser affecter par les émotions, ou même si ça concerne une ligne de temps qui ne t'affecte plus, c'est une réponse que ton corps physique demande pour s'apaiser par rapport à cette histoire. Est-ce Frédéric qui s'est fait agresser sexuellement à l'âge de 5 ans ou Elena? Regarde, C'est pas le même type d'agression. c'est-à-dire, Elena, c'était plus violent. et Frédéric, Frédéric, c'était comme des attouchements. mais ça reste violent, tu ne trouves pas? Si, mais c'est pas les mêmes fréquences. Tu veux dire que c'est plus supportable? Oui.
Est-ce que tu peux regarder qui est cette personne qui te fait ces attouchements? Un homme que je connais pas. Décris-moi cet homme. Je peux pas le décrire, c'est sombre. Il fait nuit. Touche cet homme alors. Prends les informations. Est-ce qu'il fait partie de ta famille? Non, Est-ce que c'est un homme de passage on peut appeler ça comme ça. qui a été accepté par tes parents quand tu étais petite? Oui, Ok. Tu vois ton corps de petite fille de 5 ans, Frédéric? Tu peux lui donner toutes les informations maintenant, vues dans cette session. Et le pouvoir de modulation de fréquence, et surtout cette idée de liberté, peu importe ce qui se passe dans l'expérience. c'est fait. Bien. Déconnecte-toi de cette observation et tu me dis si dans ton corps, actuellement, en 2025, subsiste encore une mémoire qui vibre, quelque chose qui est désagréable pour toi concernant cette scène. La contrainte, fait de subir. Elle est où? Il est où ce programme? Dans le bas-ventre et la gorge. Ok. Alors je te laisse infuser les fréquences qui vont permettre d'apaiser Je définitivement réharmonise. et profondément dans ton ventre et dans ta gorge. Et maintenant de te sentir légitime à t'exprimer et à définir tes limites comme le sujet que tu es. Et de l'affirmation. Bien. Tu nous parles de... Il y a un mot qui est revenu très souvent, c'est submerger. Je suis submergée, on me submerge, mes émotions sont submergentes. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça de ton point de vue? C'était lié au programme. Bien. C'est donc annulé? Oui, parce que je savais pas traiter les informations qui arrivaient en masse, mais qui étaient contraires. D'où ça vient le fait que tu n'as jamais pu vraiment tenir une expérience professionnelle de manière durable? Plusieurs choses. Dis-moi. Le besoin d'expérimenter plein de choses à la fois. Et en même temps, ce programme avec plein d'informations qui rentrait aussi en contradiction avec ce besoin d'expérimenter. Ce programme avec plein d'informations, comment ça? C'est-à-dire que je commençais quelque chose et j'avais l'information d'une autre ou l'opportunité d'une autre et ça faisait un choix en arborescence. Et en même temps contradictoire parce qu'il n'y avait pas de trame entre les choix. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu gères ça dans ton corps, au niveau Il mental? reste la curiosité, Mhm. le besoin de découvrir et d'apprendre,
mais c'est lié à... Je sais pas comment expliquer. C'est Des lié mots par un fil simples. conducteur, parce que j'aime avant tout. Expérimenter, te sentir vivante, c'est ça? Oui, en choisissant ce qui m'attire. Mm. C'est vrai que dans le monde des humains, sur cette terre-là, c'est considéré comme instabilité, alors que ce C'est que tu me ça, décris de ton point de vue, c'est plutôt de l'écoute profonde de ses aspirations. oui. C'est donc une étiquette à changer. Oui. Bien. Mais du coup, comment est-ce que tu peux me décrire ta relation avec l'argent, cette chose si matérielle et si importante sur Terre aujourd'hui? Pour moi, c'est pas important. Pour toi à ton niveau, mais au niveau de ton corps qui vit dans cette incarnation, est-ce que c'est important? Pour mon corps, oui, mais pas pour moi. Je comprends. Mais qu'est-ce que ton corps métabolise du coup? Regarde, par rapport à l'argent, L'insécurité, l'instabilité, pourquoi selon toi? parce que l'argent reste pas, Pourquoi? parce que c'est pas important pour moi. Voilà, c'est là où je veux en venir. C'est que peut-être que pour toi ça ne l'est pas, mais pour ton corps dans cette incarnation, pour sa vie, ça l'est. Tu en as J'irais besoin mettre pour de vivre. l'abondance et de la stabilité. Faut pas que ça te dérange, hein. Faut que tu sois en paix avec ça, Ça me dérange pas, ça me semble pas essentiel, c'est tout à mon niveau. à ton niveau, je comprends. Et pourtant, tu es aussi dans cette incarnation avec l'importance de l'argent ou en tout cas de la stabilité de cet argent. C'est-à-dire qu'il n'aille pas à volo partout dès qu'on en a. C'est pour ça que je remets de la stabilité. Bien. Qu'est-ce que ça change du coup pour tes activités professionnelles? Regarde. Un choix plus judicieux, qui correspond mieux à mes attentes, à ce que je veux vivre. Bien. Est-ce que tu te sens légitime, légitime de t'exprimer, légitime d'avoir de l'argent? Est-ce que tu te sens libre Dans d'en cette avoir? condition-là, oui, oui, Est-ce que tu te sens libre de recevoir et de donner? absolument. Bien. Est-ce que tu te sens libre dans ta relation avec les hommes? Libre de dire oui ou non. Bien. Merci Frédéric. On va te laisser. Sandrine, déconnecte, déconnecte complètement, complètement déconnectée. Tu me dis comment est-ce que tu l'aperçois, dernier coup d'œil. Elle est sur une grande terrasse. Il y a du soleil, de la végétation. Bien, Et elle est assise et elle joue du piano.
Ok. Regarde ces différents corps, simplement pour vérifier, mental, émotionnel, sexuel. Comment est-ce que tu les vois? Bah, tout est lumineux et harmonisé. Parfait. Tu peux la saluer et on rentre à la maison. Sandrine, à mon 3, complètement déconnectée de tout et de tous. Toutes les informations vues en session restent en session. À mon 2, tu commences à reprendre pied avec tes sensations au niveau de ton corps physique, tes muscles, ton environnement, tes chats. Tu profites de ce moment de flottement pour faire monter en toi la fréquence idéale pour continuer cette belle journée. Et à mon 1, tu peux ouvrir les yeux quand tu veux. Et bienvenue en 2025. Merci d'avoir choisi la Sherlock Holmes de l'éther pour votre voyage. Ça va? T'es là? Oui, 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 c'est ça? Ouais. oui. Allez, Je remonte là, je. oui, oui. Allez, Sandrine! Allez, Sandrine, c'est bon? Frédéric, tu peux remettre ton micro, je t'en prie. Bon, eh bien, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Si tu veux, tu peux nous dire ce qui a résonné ou pas, et puis ensuite on fait un petit moment de débrief. Bah déjà, ce qui est, enfin, la première chose qui m'a interpellée, c'est le prénom Elena, parce que une de mes grand-mères s'appelait Hélène. Euh, et j'ai une nièce qui s'appelle Hélène. Il y a une tante qui s'appelait Hélène aussi. Wow. Donc c'est un prénom qui est présent, quoi. Voilà. D'accord, ok. Comment tu t'es sentie Par rapport à quoi? pendant la session? Comment est-ce que tu t'es sentie? Est-ce qu'il y a eu des moments où ça t'a plutôt crispé, plutôt ouverte, plutôt... euh, est-ce que tu as pu te connecter à des espaces en toi qui vibraient ça? Par exemple, que la peur dans ton ventre, est-ce que tu l'as senti? Est-ce qu'il y a eu des... Voilà, est-ce que tu as ressenti des choses? Non, j'ai pas vraiment senti j'ai senti des différents endroits, plus au niveau, comment dire, que de mettre l'attention sur la zone au niveau énergétique. Je sentais qu'il y avait que ça se détendait à des moments. J'ai pas trop senti la peur parce que c'est vrai que je suis passée déjà à travers pas mal de choses à ce niveau-là, dans moi-même, dans ce que j'ai fait. Par contre, ce qui m'a interpellée, c'est euh, le décor dans le sens une femme comme une prostituée, quoi. C'est une information que j'ai déjà eue. Euh, le fait d'être morte pendant du sexe, c'est une information que j'ai déjà eue. Mais juste comme ça, brut, quoi, Hmm. sans image. sans- Mais Mais tu avais une fenêtre sur cet espace, hein. Quand Sandrine, elle voilà. s'est connectée, il y avait toi en 2025, enfin toi, qui observait déjà cette scène. Donc il y avait une connexion directe, des informations qui transitaient de manière directe entre cette scène et toi, sans pour autant que ça soit une connexion malsaine due à l'interférence. C'est toi-même qui t'observais dans cet espace-là, donc tu avais des informations directes, Ouais. quoi, hein. Mm. C'est ça, Et c'est rare. Ah oui, c'est la première fois que je vois ça. ah oui. Moi, c'est la deuxième fois. Hmm. Et les informations contradictoires tout le temps, ça, c'est quelque chose euh,
qui est épuisant en fait, parce que il y a un flux qui est lancé, il y a son contraire qui arrive, ou, enfin, ça crée vraiment des points de friction ou des points de... Comme, après, la toile d'araignée comme une glu, quoi, où en fait, tu tournes en rond dans le truc parce que tu as un élan et puis il y a un truc qui vient T'es empêtré, contrer ou quoi. qui vient, voilà, qui vient dire son opposé, qui vient avec la même force. Et du coup, ça crée un espèce de truc qui reste sur place parce qu'il peut pas bouger, quoi. Parce que il faut aller où, du coup, là? Je vais là, mais c'est contré. Donc, finalement, où est-ce que je peux aller? Nulle part. Je reste là parce que où que j'aille, il y a une force contraire qui arrive pour... voilà. Et Hmm. ça, c'est des Alors, sensations. ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est une conséquence. La toile d'araignée et la structuration de cette scène dans laquelle tu arrives après ta mort, donc en tant qu'Elena, c'est une conséquence de comment est-ce en fait, parce que l'interférence s'adapte énormément à à la partie subliminale qui l'interfère. Donc en fait, moi je te propose en fait juste un changement de point de vue, juste voir que ce point de vue-là, c'est que Hmm. ta propension à aller voir des activités différentes, des domaines différents, voilà, c'est normal en fait pour toi. C'est ton essence qui est comme ça. Si on est arrivé dans une scène dans laquelle ça jouait sur ça, c'est parce que c'est déjà en toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, il D'accord. s'agit de changer l'étiquette que tu mets dans ça. Parce que c'est pas évident. Oui. Nous, on vit dans un monde humain dans lequel on dit, ah bah ça c'est TDAH, c'est trop perché parce que tu suis des conversations tout le temps, t'es tout le temps en train de faire 1000 trucs à la fois. Ah Et ouais, c'est ça. à la majorité des humains, ça paraît trop, quoi, c'est pas possible, etc. Bon, ça leur appartient. Mais toi, c'est dans ta nature. On est naturellement dans l'expansion, dans la découverte, dans l'exploration, dans l'expérimentation. Ça, c'est notre nature. Donc, Hmm. toi, t'as pas perdu ça, ou tu t'es pas encore assez conditionné, ou t'as pas encore trouvé peut-être en tant que partie subliminale le truc dans lequel tu veux vraiment expérimenter à fond un truc. Et voilà, toi, t'es en mode tout m'intéresse, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, et surtout, tu veux te sentir vivante, c'est-à-dire te sentir dans ces domaines-là, sentir ce que toi, tu peux donner de vie, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est un Ouais, changement de paradigme, un changement d'étiquette. Euh, Pas t'excuser d'être comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, socialement, ça paraît, ouah, ça paraît bizarre, mais en fait, c'est normal. C'est normal pour toi, en tout cas. Donc, ne réfrène pas ça. Si l'interférence, elle est venue sous forme d'araignée avec une toile, donc la toile, c'est pareil, hein, ça part dans tous les sens, et puis ça se rejoint en un, c'est comme un, tu vois ce que je veux dire? C'est plein de connexions partout différentes. Si ça a été ça, cette situation d'interférent, c'est parce que tu es comme ça naturellement. Nous, on est arrivé dans un endroit où l'interférence s'utilisait. De toute façon, chaque fois qu'une personne est interférée, c'est qu'une conséquence, une adaptation de l'interférence de la situation à comment elle est de base. Donc voilà, juste faut arrêter de voir le côté négatif de ça et voir que ben en fait naturellement dans ton essence t'es comme ça et que c'est très positif parce que toi ça te stimule, ça te permet d'aller plus loin, d'aller de comprendre de manière plus globale, tu vois. Donc t'es dans l'expansion. Voilà, juste que ouais, t'avais cette interférence qui te faisait que et aussi il y avait un poison au niveau mental, il y avait beaucoup de choses en fait hein, finalement, on dirait pas comme ça mais dans ton corps mental, tu avais une sorte de poison en fait que l'entité elle elle diffusée. mettait en fait, elle diffusait pour appuyer le côté je vais partout, mais du coup je suis confuse, tu vois? Alors que normalement, si t'as pas d'interférence, c'est je vais partout, je suis trop bien, wouhou, c'est génial. Là, si t'as une interférence, c'est je vais partout. Ah mais est-ce que là ça va? Est-ce que là je doute? Est-ce que là machin? Est-ce que c'est pas normal que je reste que 3 ans là et tout ça. Ah, tu vois, c'est confus. Alors que naturellement, c'est normal en fait. Voilà. Donc c'est ce point de vue-là que je te propose. C'est une proposition, mais après tu en fais ce que tu veux. ouais, 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 mais ouais, ouais, j'entends bien.
il y avait aussi d'autres choses, le fait qu'elle ait parlé de couteau. Hmm. C'est pas anodin parce que il y a eu une scène où ma fille était impliquée avec le couteau. Sarah, elle a des trucs avec les couteaux aussi, elle. Ah, Et j'ai le souvenir d'une scène où j'étais en train de faire la sieste parce que j'étais fatiguée et elle, elle était dans sa chambre et à un moment donné, voilà, elle devait être en colère contre moi et elle s'est approchée du lit avec un couteau dans la main. Et en fait, moi, j'ai juste ouvert un tout petit peu mes cils et je l'ai vue avec ce couteau et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Et je suis juste restée comme ça à attendre. Et en fait, elle est restée au-dessus de moi avec le couteau, puis elle est partie elle avait quel après. âge? Donc, elle avait à peu près 9 ans, un truc comme ça, Hmm. je dirais. Voilà. Donc, bon, ça fait juste des raccordements comme ça, c'est des choses qui se croisent, hein. C'est pas en lien forcément avec les scènes qui ont été décrites, mais ça m'a fait bizarre, quoi. Hmm. Moi, Ça par t'a ailleurs, j'ai pas réveillé peur ce des araignées. souvenir. Hmm. Ouais, j'ai pas peur des araignées, parce que je suis très proche de la nature et des animaux, donc l'araignée me fait pas peur. Mais par contre, voilà, j'entends bien ce que tu dis au niveau de l'arborescence, parce que c'est vrai que c'est assez mon fonctionnement. Et puis l'argent aussi, ce que tu as dit au niveau de l'argent, où ben, c'est vrai que en soi, l'argent m'intéresse pas beaucoup, mais que c'est une obligation et que je suis pas Voilà. super experte dans le fait de créer de l'abondance financière. La preuve, c'est que tu vois, aujourd'hui, j'habite chez mon frère parce que lui, il n'est pas là. Il est au Danemark avec sa chérie et il me laisse sa maison. Alors ça tombe bien parce que sinon, je peux pas dire que j'ai vraiment jamais beaucoup gagné ma vie. Hmm. Bon, après, plus l'éducation, où chez moi, l'argent, il y avait juste ce qu'il fallait et mon père gagnait très peu en tant que pasteur, mais il y avait juste ce qu'il fallait. Et avec aussi des croyances sur l'argent qui est pas bien, d'en avoir Voilà. trop, blablabla. Hmm. Tout à fait. Euh, Mais ça, c'est vraiment, c'est très commun, ce problème de l'argent. Là, depuis 2 jours avec Sandrine, toutes les sessions qu'on a, il y a toujours ce truc-là qui revient. Donc, oui, oui, c'est c'est vrai que commun. Mm, en même temps, c'est quand même central l'argent aujourd'hui. mm, Si t'as mm. pas d'argent, tu vis pas, quoi. Enfin, je veux Oui. dire, c'est quand même compliqué. Mais il faut pas se Et sentir toutes les, contraint ou obligé, et c'est ça le problème en fait. C'est que souvent les gens sont en lutte, voilà. et moi je m'y mets dedans avant, hein. J'étais comme ça, j'étais en lutte. Ah, il me faut de l'argent, je sais qu'il faut de l'argent pour vivre et fonctionner en société, mais en fait j'en veux pas parce que c'est le mal, parce que c'est machin. Et c'est bon, ouais. Ça, c'est un gros conditionnement aussi. Faut arriver C'est à un très gros creuser dans ça. conditionnement. En plus, le fait qu'on nous a, enfin, depuis plusieurs générations, bourré le mou avec l'éducation à l'ère industrielle et tout ça, comme quoi l'argent, ça se mérite, comme quoi il faut gagner sa vie, Hmm, enfin, toutes ces conneries-là, Tout à fait. c'est hyper lourdes, hein. Il faut produire des efforts, rien ne peut venir facilement. Enfin, voilà, toute cette éducation à la mort moelle-neu, là, Mm. franchement, dont on a hérité. Après, il y a comment injecter suffisamment d'attention et d'énergie dans le fait de laisser circuler l'abondance aussi avec l'argent et lié aussi à la valeur, quelle est ma valeur, qu'est-ce que je peux me permettre de demander et tout ça, quoi. Et après, c'est encore d'autres tout à paramètres. fait. C'est un positionnement très individuel finalement. Dans... Ouais, C'est pas de l'individualisme, mais c'est de l'individuation. C'est de savoir justement connaître ses limites, savoir ce qu'on est capable de prendre en charge et de donner.
lier l'argent. En fait, souvent quand on dit abondance, j'ai l'impression dans le milieu un peu spirituel, bah, justement, on n'inclut pas trop l'argent parce que l'abondance, c'est comme si c'était contraire à l'argent, parce que l'argent, ça a une connotation. Ça vient détruire les relations, ça vient détruire l'environnement, ça vient rendre les gens bêtes et méchants. Enfin bref. Et du coup, c'est dommage. C'est dommage qu'on Ouais, exclue l'argent après, comme ça, direct, il y a les du. excès inverses aussi, hein. Voilà. Ouais, tout à fait. Mm. Les excès inverses, parce que si tu regardes aujourd'hui dans le milieu de tous les infopreneurs, tous ceux qui travaillent en ligne, qui proposent des programmes X ou Mm. Y, et qui demandent des sommes mais astronomiques sous couvert de moi je ouvre l'abondance, ma valeur bah, Mm. c'est ça. Si j'ai envie de demander 10 000 euros pour un programme, et ben, je demande 10 000 euros. Et il y a aussi beaucoup de conneries qui commencent à être injectées. Mm. Dans tous ces milieux-là et c'est vraiment trouver c'est quoi qui est juste et vrai pour moi, quoi. Euh, Ouais, au-delà de tout. ouais, c'est exactement. Donc, c'est savoir faire le tri. Et tu vois, au début de la session, dans tes points de référence, tu disais en gros que, bah, en fait, tu te fondais toujours dans l'autre parce que tu n'avais pas l'impression d'avoir conscience de tes barrières et de tes limites. Et ça, c'est un gros sujet aussi parce que, enfin, j'ai dit sujet parce que Corinne, elle a l'habitude de dire entre la différence entre objet et sujet. C'est que justement, le sujet, il se définit, quoi. Tu vois. Donc, il peut poser des limites et des barrières et dire, voilà, moi, je suis Hélène, j'accepte ci, je ne fais pas ça, et voilà, etc. Et c'est ça qui permet de devenir un sujet pour soi et pour les autres. Et lié à la notion de l'argent, c'est marrant parce que on peut faire des efforts sur beaucoup de choses, mais l'argent reste aussi quelque chose de très ancré comme étant quelque chose de très matériel, très lourd, très machin, alors qu'en fait, c'est aussi une énergie. Ouais, je sais que c'est con à dire, mais c'est aussi une énergie et que euh, ça renvoie en fait les vibrations en miroir, quoi. Qu'est-ce que ça dit de moi? Donc finalement, c'est pas l'argent en lui-même qui a toutes les tares. C'est la personne qui l'utilise, c'est comment elle l'utilise, c'est la conscience de cet argent. C'est différent comme truc. Et c'est vrai que bon, bah, il y a beaucoup, hein, il y a de tout et de n'importe quoi. Donc, d'où la nécessité de savoir reconnaître qui on est pour pouvoir nager dans ces eaux-là, mais en ayant confiance en nous-mêmes, quoi. Tu vois, Je crois que ce qui est c'est une danse. pas évident pour moi au niveau de l'argent, c'est toujours pareil, c'est remonter à la source de à quel moment il est apparu dans nos vies, tu vois, l'argent, et c'était quoi l'intention de départ. Parce que bon, c'est sûr que le troc, là, à l'époque actuelle, le troc, c'est juste pas possible, quoi. Ça fonctionnerait Mais pas. le troc, comme on a l'habitude de le penser, n'a jamais existé. C'est pas cette forme de troc-là qui a existé en fait. En fait, maintenant, on est tellement dans la dualité qu'on considère que l'argent dans sa forme actuelle, elle est très nouvelle, alors qu'en fait, c'est dans la continuité d'une histoire de la monnaie. Et je suis tellement contente de pouvoir parler de ça. Il faut que tu ailles regarder Martouf, le synthéticien, il est génial. Il fait toute une histoire de la Martouf, le synthéticien, il s'appelle. Il s'appelle Mathieu Despens, il est Martouf le synthéticien. Bah, je te donnerai par SMS. Et lui, il a tout un blog et toute une chaîne YouTube, notamment, parce que pas que, mais notamment, et c'est un gros sujet sur l'histoire de la monnaie. Et en fait, on se rend compte, en fait, ça débloque énormément d'idées reçues, d'idées préconçues sur l'argent tel qu'on le voit actuellement, en fait. Parce que aujourd'hui, on a nos lunettes de maintenant et on a cet outil qui est l'argent et qui a l'air de régir tout. Et en fait, mais il n'est pas apparu récemment. Toute une continuité d'une histoire de la monnaie avec toute une manière de comment on fait confiance dans les transactions avec les gens, etc., etc. Et donc, il y a aujourd'hui, l'argent est utilisé comme substitut à la confiance, mais il peut être un outil de confiance aussi. Et c'est là où bah, souvent on est un peu confus parce qu'on se dit, en fait, on voit tellement d'inconscience
comment les gens utilisent l'argent et à quoi il sert, que on a l'impression que c'est l'argent qui est le moyen par lequel ça passe. Mais c'est juste le canal par lequel ça passe. Mais en fait, c'est la conscience qui l'utilise qui peut l'utiliser de manière, tu vois, à respecter, Amplifie. à favoriser, à, tu vois, améliorer, etc. Enfin, c'est très, voilà. Mais l'argent, dans sa forme actuelle, il est il est pas récent en fait. C'est une continuité d'une histoire. Et Martouf, le Oui, mais synthéticien, il amplifie tout. ben, Il aujourd'hui, il amplifie. prend énormément Euh, de proportions, oui. Mm. il faut quand même dire ce qu'il y a, c'est qu'il y a des volontés pas sympas derrière qui ont eu la main Oui, mise dessus. C'est quand même une réalité aussi, hein. tout à fait, tout Tu à vois. fait. Et la situation économique qui est complètement verrouillée aujourd'hui et avec l'euro numérique qui arrive et tout ça, enfin, je veux dire, c'est quand même pas très joyeux, hein. Et c'est Oui, je la sais. volonté de quelques hommes qui ont pris Hmm, la main là-dessus. tout Oui, à fait. mais Donc là, alors, on est loin de la monnaie de départ, là. Oui, mais qu'est-ce que ça change pour toi et ta conscience et ta manière de l'utiliser, en fait? Pourquoi est-ce que ça t'affecte dans ta manière de recevoir de l'argent? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que il y a un système, un certain niveau de la réalité qui est en train de détruire et en train de dominer par l'argent, parce que c'est aussi par l'accès, mais pas que par l'argent, hein, par le pouvoir de la domination, ça passe que pas que par l'argent, mais c'est vrai que c'est un gros canal. Je peux pas le Oui, oui, nier. bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ton quotidien, toi, dans la valeur que tu te mets à toi-même, dans ce que tu es prête à accepter au niveau de l'argent, pourquoi est-ce que ça t'affecte, ça, ce niveau de la réalité? Si tu sais, toi, comment est-ce que tu veux l'utiliser, pourquoi, dans quel but, avec quelle conscience, pourquoi est-ce que ce niveau de la réalité t'affecte dans ta manière de recevoir et de donner de l'argent? Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est plutôt ça. Quand je me suis posé la question, je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que mon conditionnement de «Ah, l'argent, ça rend con», par exemple, moi, j'avais ça en tête, vraiment, une croyance, mais bien ancrée, quoi. Et je me suis rendu compte à quel point bah, c'était débile parce que bah, du coup, je m'interdisais d'avoir de l'argent et aussi parce que pour moi, l'argent revêtait cette forme un peu diabolique de oui, mais aujourd'hui, c'est utilisé comme ça. Oui, mais et alors? Et, Et moi, je ne vais pas l'utiliser comme ça. Moi, je me connais, je sais qui je suis. Donc, euh, tu vois, c'est toute une histoire de positionnement par rapport à ça. Donc oui, je suis d'accord Oui, avec toi. Dans cette réalité, il y a effectivement des rituels, des entités, des interférents, des hommes remplis, avides de pouvoir avec leurs failles, avec tout ce que tu veux, et les interférences s'engouffrent dedans, et on est tellement conditionnés en tant qu'humanité depuis des milliers d'années. Je suis d'accord avec toi. Mais et alors, pour toi, qu'est-ce que ça change dans ton quotidien à toi, dans ta pratique à toi, dans tes activités professionnelles, dans... Tu vois ce que je veux dire? C'est tout part de toi. Donc au final, si toi, t'as pas la conscience, si toi, tu veux pas utiliser l'argent pour dominer, pourquoi est-ce que tu te prives d'en avoir sous prétexte que ça peut te faire ça si tu sais que tu vas pas le faire? Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, ouais, non, très... moi je pense qu'à mon niveau, c'est plus une question de manque d'intérêt déjà au départ. Et Ouais, on l'a vu dans ta vraiment, session. ah non, mais vraiment, si je pouvais vivre sans ça, tu vois, ça me dérangerait pas. Mais voilà, il y a un manque d'intérêt et en même temps, après, est souvent venu se corréler ben, la valeur que j'ai en tant qu'argent, tu vois, combien je peux demander, Hmm. hmm, tu vois, il y a ça. Et puis aujourd'hui, en plus, il y a mais ça, c'est encore une autre conséquence qui est l'euro numérique qui se rapproche où il y a quand même une volonté de vouloir tout contrôler. Et là, si c'est plus nous, je veux dire, tu auras beau être là avec, bah moi, je m'accorde de recevoir de l'argent, mais si c'est même plus nous qui décidons de combien on gagne, de combien on a sur nos... Tu vois ce que je veux dire? Mais ça n'a À un moment jamais donné, été nous à un autre niveau de lecture. Tu vois, moi, je reçois des trucs de la CAF, il y a eu des moments, j'étais au chômage, il y a eu des moments, j'étais au RSA.
Voilà. Et bah, tu t'y bites quelque chose, toi, à leur calcul de merde? Non, mais franchement. Et puis, un jour, je me dis, moi, parce que moi, j'essaye d'avoir un truc stable hein, par rapport à l'argent. Je me dis, bah d'accord, ce mois-ci, ils m'ont donné ça. Ce mois-là, je sais pas combien ils vont me donner, mais on va penser que c'est ça. Et puis, un mois, tu reçois 3 fois le truc parce que, ah, c'est un trop perçu de truc. En fait, c'est un remboursement de machin. Tu comprends rien du tout. Et moi, j'ai déjà eu des moments où sur mon compte bancaire, alors que tout semble à zéro, complètement perdu, dans 2 jours, j'ai un gros truc qui doit m'arriver sur le compte parce que je dois toucher, enfin, je dois dépenser telle somme et j'ai pas la somme. Et en fait, miraculeusement, tu sais pas comment, hop, ça tombe. En fait, pour moi, tout ça, c'est une simulation. C'est une illusion pour te faire penser que c'est d'autres qui sont aux commandes et mais qu'en fait moi le jour où je me suis dit je veux aller par exemple là je vais au séminaire en juin de Roland Perret pratique solaire. Je sais que ça paraît complètement perché et bisounours hein, ce que je te dis. Attention hein. Mais moi pour l'avoir expérimenté et pour l'expérimenter de plus en plus, tout ce qui est informatique, tout ce qui est calcul de trucs de machin, les droits, les trucs, les machins, c'est complètement opaque, confus. Complètement, Mm. les calculs, tu sais pas par où ça passe, par quel robot c'est, si c'est un humain qui est venu derrière et qui a fait une correction ou quoi, ou je sais pas quoi. Tu ne sais pas, personne ne sait. Moi, j'ai déjà appelé l'organisme qui me verse donc la CAF là, de Champagne-Ardenne. Euh, à chaque échelon, ils m'ont dit non, c'est pas rétroactif, gna 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 gna. Finalement, j'ai reçu des trucs de manière rétroactive. Ils ne savent même pas. Je veux dire par là, c'est complètement fou. C'est complètement informatique en fait ce truc-là. Si c'est informatique, c'est que c'est complètement influencé. Si c'est influencé, c'est que c'est soit par toi-même, et pour l'avoir expérimenté, je te le dis, il y a des gens qui expérimentent le fait de se faire des tickets gagnants au loto. Donc ça n'est si tu veux, tout ça, c'est qu'une illusion pour te faire penser que t'es pas aux commandes, mais en fait, t'es aux commandes. Et tous les algorithmes informatiques des réseaux sociaux, oui, alors il faut te plier à ces paramètres-là, mettre tel hashtag, machin, pour faire de la visibilité, te faire connaître, machin, etc. En fait, tout ça, c'est une illusion aussi, parce que tout n'est que fréquence, et que moi, le jour où j'ai lancé ma chaîne YouTube, les gens m'ont trouvé, ils savent même pas comment, ils ont fait une recherche qu'ils font pas d'habitude. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement... euh, ils essayent cette réalité, elle essaye de imiter comment ça fonctionne pour de vrai. C'est-à-dire comment ça fonctionne en termes de fréquence, en termes d'émission de fréquence et de réception et d'émission-réception de fréquence, d'électromagnétisme en fait. C'est ce qu'elle fait cette réalité. Et elle te donne l'illusion que tu es à sa merci, alors qu'en fait, absolument pas. Donc, que ce soit l'euro numérique, que ce soit les IA, que ce soit je sais pas quoi, si tu penses que tu peux te faire, parce que c'est ça en fait, toi tu l'as très bien dit, il y a une poignée seulement, tu vois? Et pourquoi ils y arrivent ces gens-là? Parce qu'il y a une masse qui qui soutient ça, parce qu'elle est conditionnée cette masse-là. Donc le but c'est de se déconditionner et de redevenir un être humain, de connaître sa puissance, de savoir qu'on est multidimensionnel, que ces niveaux de réalité en fait ils se basent sur quelque chose, ils essayent de faire en sorte que ça paraisse réel pour les êtres créateurs que nous sommes, parce que nous, de base, on sait comment ça marche. Donc, ils essayent de imiter des trucs dans tous les domaines, et voilà. Sauf que c'est qu'une imitation, c'est qu'un décor en carton-pâte, tout ça. Et je sais que quand je dis ça, je parais complètement perché, mais je le sais et je l'expérimente tous les jours. Donc, c'est toi qui es au pouvoir aux commandes de ta propre vie. Après, ce qu'il faut dire, c'est que dans ta session, ma chérie, euh, tu as fait 3 incarnations. Donc là, à partir de ce point d'origine dans lequel on est allé voir, hein, 3 incarnations où tu es Elena et deux autres incarnations avant d'être Frédéric. Et qu'à la fin de ta session, au niveau subliminal, tu avais encore ce concept de ça m'intéresse pas, c'est pas important pour moi, tu vois? Comme Oui. ça, non, mais c'est pas important pour moi. Alors, j'ai essayé de lui faire comprendre que pour toi, au niveau physique, c'est quand même important. Alors oui, bah du coup, je vais mettre de la stabilité et de l'abondance. Ah, d'accord, mais il faut pas que ça te dérange. Mais bon, en fait, ça montre bien que
il y a quand même un temps d'adaptation et d'intégration dans cette réalité parce que en fait cette réalité il y a des choses qui sont pas naturelles et je suis d'accord avec toi dans tes points de référence tu disais quand je fais quelque chose avec un homme alors qu'en fait dans moi c'est non mais que j'ose pas c'est pas naturel pour moi et tu as complètement raison puisque notre pouvoir c'est justement de dire oui ou non en fonction de qui l'on est de ce qu'on ressent donc c'est totalement normal et il y a ce truc avec l'argent, je pense que si... Ça dépend, il peut y avoir deux côtés. Il peut y avoir un côté très négatif où tu t'empêches de le recevoir parce que pour toi, c'est pas important et donc tu le mets sous le tapis et puis tu te dis non, mais pff, de toute façon. Et la preuve en est que tu es chez ton frère, que t'as pas beaucoup Ouais. d'argent, que tu es chez ton frère, tu as un toit sur la tête, tu peux manger tous les jours. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'argent pour vivre, quoi. Hein, vivre. Mais par contre, si tu veux t'intégrer dans la société humaine, avoir une activité professionnelle, commencer à déclarer, etc., oui, bah là, forcément, il faut pouvoir te positionner par rapport à la valeur financière de ce que tu proposes. Et donc, ça peut être complètement positif, ce truc-là de ça m'intéresse pas, comme ça peut être complètement négatif. Donc après, c'est à toi de te positionner entre les deux, à voir ce qui t'intéresse le plus dans tout ça. Et en tout cas, ouais, gros sujet, quoi. Pardon. J'ai fait un monologue. Et Excusez-moi. sinon, il y avait Ah, non, d'autres points qui t'ont parlé, Frédéric? j'ai ressenti à un moment donné, mais je serais incapable de redire parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, mais libéré entre le ventre et la gorge. Oui. Et au moment où tu disais ça se libère dans la gorge, toi, tu as fait et moi, j'ai dégluti, tu vois, en Ah même oui. temps. Donc, je sais que c'est un endroit qui est souvent verrouillé par là, tu vois, dans l'expression, dans... Bon, voilà, ça va peut-être du coup travailler derrière. Moi, j'ai eu une angine, hein, et Sandrine aussi. Parce que nous aussi, on a travaillé sur ça. Oui. Ouais. Donc voilà, tu Et me Ouais, la diras comment ton scène, corps est. la scène de la fin, je sais pas ce que tu joues comme instrument de musique, ce que tu jouais, le fait que je te voyais au ah, ben, en piano. fait, oui, j'ai un piano là derrière Ah moi, bah j'ai un oui, un piano. Ah piano bah là moi je derrière. vois pas, hein, c'est tout petit, je vois, j'ai l'impression que c'est un canapé derrière. Ah non, c'est un piano numérique. D'accord, Euh, voilà, je joue, mais ces derniers temps, j'en joue pas beaucoup. C'est vrai que la notion de plaisir avec la musique, elle est quand j'écoute, mais moins quand je pratique, puisque comme j'expliquais, j'ai été harpiste. Moi, dans ma première tranche de vie, d'accord, je jouais dans des orchestres. J'ai joué de la harpe. Mais j'en ai plus et j'ai un piano à la place. J'ai un piano numérique, donc c'est pas le même instrument. Je maîtrise beaucoup moins le piano, mais j'aime bien le piano parce qu'il y a plein. Là, en plus, là, c'est un piano numérique. Il y a plein de possibilités de son. d'accord. Ouais, moi je vois pas du tout que c'est un piano d'où je suis. J'ai l'impression que c'est un canapé, mais bon, avec une feuille dessus. Ah d'accord, oui, bah là ça se voit. Ouais, donc le fait de devoir jouer au piano à la fin, c'est une indication. Ouais, c'est une indication. Bah, je l'ai bien retenu. Je me suis dit, ah, c'est marrant, le piano est dans la scène. Donc, ouais, Ça veut dire c'est sympa. que tu as bien intégré ton corps, ta vie, les informations concernant ta Mm, vie physique et que du coup tu soutiens à 100% dans tous les domaines, dans tous les niveaux de profondeur. Tu soutiens Hmm. ta vie physique, quoi.